Allô? Ah. Bonsoir. Donc moi, effectivement, je suis adjoint au sport. Donc j'allais juste dire, faire une petite remarque, c'est que on parle beaucoup de culture et Grand Paris, cluster, mais c'est vrai que le sport, il passe toujours un petit peu à la trappe. Alors vous pouvez remarquer qu'on n'a pas fait de PowerPoint, tout simplement parce que j'ai quand même quelques petits chiffres à vous donner. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez connaissance aujourd'hui avec ce qu'est le sport. Vous allez peut-être dans la salle quelques-uns en avoir déjà une idée, mais j'avais envie quand même de vous faire un petit portrait robot de ce qu'est le sport, de ce qu'il représente, du poids qu'il pèse. Et donc, je voulais vous dire, ce mardi 12 février, nous avons accueilli à Clichy la réunion pour le lancement de la campagne 2013 du CNDS. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CNDS? Le CNDS, c'est le Centre national pour le développement du sport. Donc c'est un organisme public qui récemment s'est fait épingler par la Cour des comptes, par notre ministre Valérie Fourniron, qui donc a pris la décision de réduire du coup les dotations de dossiers trop éloignés du sport pour tous. On y viendra ensuite. En mettant de côté toutes les dépenses liées aux événements internationaux pour parvenir à épurer une dette sportive de 464 millions d'euros pour un établissement dont le budget annuel est de 272 millions d'euros. L'objectif du gouvernement étant de retrouver un équilibre d'ici 2016. J'espère qu'on y arrivera. Donc, combien pèse le sport? Que représente-t-il dans notre quotidien? Le sport a un coût moyen en subvention par club et par an qui n'est pas négligeable. Pour les communes, de 5 800 euros. Pour l'État, de 1 934 euros. La région, 262 euros. Le Conseil général, 711 euros. Et les entreprises par sponsor et mécénat, de 2111 euros. Le sport représente 15 millions de licenciés en France et 115 fédérations agréées par le ministère des Sports. Chez les 15 ans ou plus, 65 font du sport au moins une fois par semaine. 81% des Français pratiquent plusieurs sports. Les activités les plus pratiquées chez les 15 ans et plus, c'est la marche pour 57%, la nage 41%, le vélo 32%, la course à pied 20%, la gymnastique 17%. Dans le top des départements les moins sportifs, le département du 92 arrive juste avant Paris. On pourrait appeler ça un flop, et pas un top. En calcul de nombre d'équipements pour 10 000 habitants, le département du 92 arrive devant Paris. Pour les terrains de grands jeux, foot, rugby, terrain mixte, pour les équipements extérieurs, stades, skatepark, parcours de santé, boulodrome, basket, hand, volley. Ce même département du 92 n'apparaît du coup même plus dans le flop 10 du nombre d'équipements pour 10 000 habitants pour les cours de tennis, couverts ou découverts, on sait de quoi on parle à Clichy, les piscines, bassins sportifs, bassins aquatiques, fosses, plongeons plutôt, les salles de pratique collective, polyvalentes, multisports, salles des fêtes, dojo et squash. Alors je vais vous faire un petit portrait robot du sportif français. C'est important que vous fassiez connaissance avec le sport, je vous l'ai déjà dit. Cadre urbain, 3 000 euros par mois, licencié dans un club, pratique la compétition dans plus de 25% des cas. Ensuite, il y a le senior. Le senior qui se remet au sport, ça rime, plus d'une fois par semaine, et pratique la gymnastique d'entretien, pour les plaquettes de chocolat. Le footballeur du dimanche, 91% des cas, ce sont des hommes, moins de 20 ans, en moyenne. Et puis il y a la mère de famille active, femme en emploi, diplômée du supérieur, qui fréquente les salles de sport autant que les hommes pour se faire du bien et se retrouver avec ses copines. Mais le sport, ça n'est pas uniquement des chiffres, ni des constats que nous faisons. Nous devons pousser l'analyse et nous poser les bonnes questions. Pourquoi cet intérêt croissant pour le sport? Peut-on parler d'égalité dans le sport? Et comment alors établir une égalité en agissant sur nos territoires, dans nos communes, en transversalité avec les autres collectivités locales?
au même titre que les transports, la culture ou le développement économique, dont nous parlerons tout à l'heure. Le sport ne doit plus être considéré comme un luxe, mais comme un droit et comme un vecteur essentiel de restructuration éducative pour la jeunesse. Il est question d'apprentissage des règles, de l'entraînement, de l'arbitrage, du respect de l'autre et bien sûr du respect de soi. Le grand pari du sport pour l'avenir, c'est de conjuguer au présent la démocratisation de l'accès à la pratique du sport, sa professionnalisation et le développement d'une politique sportive ambitieuse, où il faut rester ambitieux, en tenant compte des priorités territoriales, bien entendu. On s'aperçoit que les inégalités sociales ont une répercussion directe sur les inégalités dans le sport. Il y a 2 fois moins de pratiques sportives dans un quartier populaire que dans un quartier urbain, dense, et on constate que seulement 1,2% des personnes en situation de handicap ont une pratique sportive. Pourtant, le sport reste élément fondamental de droit à l'éducation via, par exemple, la refondation des rythmes scolaires, on en parle beaucoup en ce moment. Nous avons eu l'honneur et puis un petit peu les oreilles un petit peu tirées de présenter, je remercie Monsieur le maire d'avoir permis cette rencontre avec les FCPE, les parents, parler de cette refondation du rythme scolaire. Le but étant de permettre, pour ce qui est du sport, à une majorité d'enfants d'accéder au club sportif, quand on sait aujourd'hui que seul un enfant sur 4 y accède. Et oui, je vous donne encore des chiffres, mais ça va aller mieux. Les ministères du sport et de la ville donc, travaillent ensemble. Vous avez vu sur Internet pas mal de choses ces temps-ci, pour faire du sport un élément structurant dans la construction du Grand Paris. Mais l'héritage que nous a laissé la droite nous impose une rigueur. Nous allons bientôt voter des budgets. Et cet héritage, dont nous avons hérité, bien sûr, impose une rigueur sur les choix du ministre des Sports qui se porte sur 3 axes précis qu'on va essayer de tenir. Le développement de la pratique à tous les âges, pour tous les publics et tout au long de la vie, pour préserver l'épanouissement personnel et revigorer le lien social. Deuxièmement, la lutte contre les inégalités d'accès au sport. Et troisièmement, la promotion systématique et résolue de la santé par le sport. Dans le cadre du Grand Paris, il est vital d'intégrer les besoins des communes en matière d'équipements sportifs, et là je parle à mon collègue M. Ansouman ici, là, qui est dans la salle, que j'embête beaucoup pour les infrastructures, et de déplacement des pratiquants dans les projets d'urbanisme conduits dans le cadre du Grand Paris, car il est clairement demandé aux fédérations et aux collectivités locales de porter ces nouvelles orientations du sport. Cela repose sur nos épaules. Clichy est en marche. Je vais vous revenir au niveau local. Et Clichy prend le pari. Clichy, nous disposons à Clichy de 2 stades de foot, déjà saturés en créneaux. 2 terrains de rugby, gazon naturel, qui souffrent des intempéries et s'essoufflent sous les crampons des clubs de rugby, et d'un club en pleine explosion d'adhérents. Une piscine qui a donné pendant une certaine période pour le haut niveau, mais qui est revenue sur des bases raisonnables. 6 gymnases municipaux, une piste d'athlétisme refaite à neuf en 2012, une bulle de tennis recouvrant 4 cours inaugurés en février 2013 et 2 autres cours enterrés. Le tout animé par 41 clubs sportifs, 25 disciplines qui se partagent ces équipements pour 9 302 licenciés. Donc le sport a de l'importance dans une commune de 60 000 habitants, comme dans d'autres. Le tout animé par 41 clubs sportifs, donc 35 disciplines, qui se partagent ces équipements. Nous sommes à flux tendu pour la gestion des créneaux. Nous avons revu dans la totalité chaque subvention en établissement, une fois pour toutes, des critères de calcul et en tenant compte du nombre d'adhérents, de l'âge des adhérents, en tenant compte également des sportifs en situation de handicap, du haut niveau, des postes moniteurs. En 2015, nous savons que l'accessibilité handicapée devra avoir été appliquée. Nos diagnostics sont faits annuellement sur notre commune, mais le coût de la mise aux normes est énorme et notre inquiétude est grande. En tant que collectivité, il est de notre responsabilité de mettre aux normes nos infrastructures pour que les clubs
ne soient pas pénalisés par leur fédération. En effet, un club de rugby, je prends l'exemple d'un club de rugby qui se développe, qui a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de jeunes, et il arrive rapidement à saturation si l'équipement, vestiaire, tribune, distance de la tribune, de la sortie de tribune au terrain, si tout cela ne correspond pas aux normes de la fédération est à leur endroit de ne plus subvenir aux besoins du club et la montée en division peut s'arrêter là. Et si la montée en division s'arrête, ben le club, il ferme, les adhérents sont dehors et une discipline disparaît. Le sport, c'est la santé, oui, on le dit. On disait ça aussi du travail. Il est aujourd'hui prouvé qu'un bon nombre de cancers, en particulier le cancer du sein chez la femme, recule tant qu'il y a la pratique régulière du sport. Le sport, c'est aussi recommandé pour lutter contre certaines formes de diabète et pour faire reculer d'autres mal-être comme le stress causé par notre vie trépidante ou par nos solitudes. Donc oui, à Clichy, nous souhaitons nous approprier cet enjeu d'envergure qui est le Grand Paris, en tant que socialistes, y apporter notre pierre d'angle et faire en sorte que chaque militant puisse, en connaissant mieux le sport, prendre la défense du sport, à commencer par cette commune et en s'y étendant tout aux alentours. Merci. Bien, pour terminer en tout cas sur les interventions, on va passer sur la partie développement économique. Développement économique tant pour lui.